Les plus vaillants, tome 2 de la saga Le fil de l'épée, écrit par Morgan Rice et lu par Xavier Nataf. Chapitre 1. Royce attrapa le premier cheval venu et sauta sur son dos, ne se souciant pas des cris derrière lui, se penchant sur le dos de l'animal pour éviter les flèches qui fusaient au-dessus de sa tête. Son esprit courait presque aussi vite que sa monture, pensant au noble qu'il venait de tuer d'un jet de lance. Plus troublant encore, son esprit vacillait à l'idée de Geneviève, incapable d'ignorer l'image d'elle, debout, au-dessus de la fosse, aux côtés de l'homme pour qui elle l'avait abandonné. Ses pensées étaient presque suffisantes pour qu'il arrête et se laisse capturer par les hommes qui le poursuivaient. Seule sa colère le poussait, talonnant son cheval pour le pousser au galop. D'autres flèches arrivaient par derrière, se brisant contre la maçonnerie des bâtiments environnants ou se fichant dans le torchis. Les villageois s'écartèrent du cheval qui chargeait, et Royce faisait de son mieux pour qu'il ne s'écrase pas sur l'un d'eux. Cela signifiait se battre contre les rênes, forcer la tête du cheval de cette façon, et cela alors que ses sabots claquaient sur le pavé. D'autres sabots se joignaient au cœur de la cavalcade, alors que les cavaliers chevauchaient pour rattraper Royce. Certains d'entre eux étaient peut-être des chevaliers, mais d'autres semblaient être des sergents d'armes, faisant le travail de leurs supérieurs pendant que les nobles restaient là, sans rien faire. « Après lui !» cria l'un d'eux. « Sus au meurtrier !» Royce savait qu'aucune résolution pacifique n'était à espérer s'il le rattrapait. La peine pour un simple meurtre était la mort, et il avait abattu leur seigneur juste sous leurs yeux. Il n'abandonnerait pas avant d'être sûr de l'avoir rattrapé, ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune chance de le retrouver. Pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire, c'était de garder une longueur d'avance sur eux, de faire confiance à un cheval volé, de surmonter les secousses et les changements de direction rapides, tout en espérant qu'il ne chute pas. Royce serra l'épée de cristal dans sa main, ne voulant pas que son emprise sur elle vacille un seul instant. Un cavalier s'approcha, sa lance levée pour l'empaler. Royce coupa la tête de l'arme et frappa l'homme qui la portait. Le poursuivant tomba de son cheval, et Royce continua sa folle chevauchée. Il y en avait beaucoup plus derrière, beaucoup trop. Même avec la force et l'habileté dont il faisait preuve, Royce doutait d'être en mesure d'affronter autant d'hommes à la fois. Il choisit plutôt de continuer à fuir sur sa monture providentielle, et ce faisant, essayait de trouver comment il allait pouvoir s'échapper. Il s'enfuit de la ville, le fort s'effaçant au fur et à mesure que le destrier de Royce traversait la rase campagne, suivant les crêtes et les sillons des terres agricoles dans sa foulée. De petits ruisseaux se trouvaient entre les deux, et Royce se dirigeait vers les parties les plus étroites, poussant le cheval à sauter plutôt qu'à patauger. Chaque foulée hésitante serait autant de terrain que le groupe de cavaliers le poursuivant rattraperait sur lui. Il se dirigea ensuite vers les murs d'une ferme, le cheval frôlant la pierre sans la toucher. Jetant un coup d'œil en arrière, Royce vit l'un des chevaux. Sample complete. Ready to continue?